La maison est silencieuse. Soudain, un flou poilu traverse la pièce. Ce qui se passe? Quelle est cette explosion d'énergie? Ah, les fameux « zoomies ». Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre chat décide soudainement de courir comme s'il poursuivait une souris invisible, vous n'êtes pas seul. Cette danse frénétique est bien plus qu'un simple plaisir, c'est une manifestation de l'instinct félin, de la recherche d'attention et même du besoin de libérer l'énergie accumulée. Imaginez, votre chat dort pendant des heures, mais lorsqu'il se réveille, c'est comme s'il avait bu une boisson énergisante. Il peut célébrer une victoire dans le bac à litière ou simplement réagir à un bruit inattendu. Et vous, avez-vous remarqué comment les chats captent notre énergie? Un simple sourire de votre part peut déclencher une course folle dans la maison. Ces moments ne sont pas seulement drôles, c'est le langage secret des chats, une façon d'exprimer leurs émotions, leurs frustrations et même leur joie. Alors la prochaine fois que votre félin se transformera en fusée à fourrure, rappelez-vous, il communique avec vous. Explorons ensemble cet univers félin? Excès d'énergie, écoutez, je suis toujours étonné par la quantité d'énergie que les chats accumulent pendant la journée. Ils ont cet incroyable talent pour dormir des heures durant, comme s'ils étaient en profond état de méditation. Mais d'un coup, c'est comme si une ampoule s'éteignait dedans et, paf! La maison devient un véritable parc d'attractions. Dans ces moments-là, j'ai l'impression de vivre dans un film d'action, où mon chat est le protagoniste en quête d'adrénaline. Les « zoomies » commencent et il court dans la pièce, sautant par-dessus les meubles et défiant la gravité. C'est drôle parce que, alors que je me tiens là, essayant de comprendre ce qui s'est passé, il semble complètement inconscient du monde. Ce que je réalise, c'est que cette explosion d'énergie est une nécessité, presque comme s'il libérait toute l'énergie accumulée. Je me demande même si, d'une certaine manière, il s'amuse de ce rush. C'est un véritable marathon félin, et je ne suis qu'un spectateur, regardant un spectacle qui n'a aucun moyen de prédire le prochain acte. Et qu'en est-il de la façon dont il se comporte à ce moment-là? Il semble que chaque recoin de la maison devienne un territoire à explorer. Il court après les ombres, poursuit une lumière réfléchie au sol et, bien sûr, ne manque pas l'occasion de se jeter sur moi. Parfois, je me demande s'il essaie de m'inviter à jouer, ou si, en fait, il canalise simplement toute cette énergie qui stagne depuis des heures. C'est un mélange de comédie et de chaos. En entendant tout cela, il est facile de comprendre pourquoi les chats sont si fascinants. Ils ont cette façon unique de vivre l'instant présent, de se consacrer pleinement à l'action et au jeu. En tant qu'humain, je ne peux m'empêcher d'admirer cette capacité à être si libre et intense, même si cela signifie courir dans la maison à toute heure du jour ou de la nuit. Pour moi, ces « zoomies » témoignent de la pure joie qu'ils ressentent, et je suis reconnaissant de faire partie de ce spectacle. Bien sûr, après ce marathon, le repos est bien mérité. Ils se jettent sur le canapé, les yeux fermés, comme si de rien n'était. Et moi, qui essayais de suivre cette énergie frénétique, je reste là, à penser à quel point la vie avec un chat est pleine de surprises et de moments inattendus. C'est un cycle continu de repos et d'activité, et je ne l'échangerai contre rien au monde. Instinct de chasse, parlons maintenant de l'instinct de chasse des chats, qui est l'une des choses les plus intrigantes que j'ai jamais observées. Lorsqu'il commence avec les « zoomies », on dirait qu'il ne se contente pas de courir sans but. En fait, c'est comme s'il imitait un véritable prédateur en action. C'est fascinant de voir à quel point chaque mouvement est précis et intentionnel, comme s'il traquait une proie invisible. Je l'ai vu poursuivre une plume tombée au sol comme s'il s'agissait d'un petit oiseau qui s'enfuyait, et il est impossible de ne pas être enchanté. Ce comportement n'est pas seulement pour le plaisir, c'est une manifestation de l'instinct de chasse profondément enraciné dans la nature des chats. Même si mon chat n'a jamais ressenti le besoin de chasser pour survivre, il garde cette compétence aiguisée et prête à l'emploi. Chaque saut, chaque course sont comme les répétitions d'une pièce dont il est le protagoniste, et je ne suis qu'un spectateur privilégié. Cela me fait réfléchir au fait qu'ils sont, par essence, des créatures sauvages, même s'ils vivent confortablement chez eux. Je remarque aussi que lors de ces moments « zoomies », ils se concentrent sur des choses qui passent souvent inaperçues pour moi. Un simple reflet sur le mur ou un insecte entré par la fenêtre deviennent des cibles pour une chasse passionnante. Et, bien sûr, je ne peux m'empêcher de rire quand je vois avec quel sérieux il poursuit ses ennemis. C'est comme s'il prouvait au monde et à moi que, même dans la tranquillité de la maison,
l'instinct de chasseur ne dort jamais. Ces moments me font réfléchir sur la relation que nous entretenons avec nos chats. Ce sont nos compagnons, mais en même temps, ce sont des êtres au patrimoine sauvage qu'il ne faut pas oublier. J'ai l'impression qu'en acceptant et en comprenant ses comportements, je peux me connecter plus profondément avec lui. C'est comme si je participais à un rituel ancien, où lui est le chasseur et moi l'observateur. Et quand tout cela est fini, et qu'il s'assoit enfin pour se reposer, je ne peux m'empêcher d'admirer la beauté de cette dualité. Un instant, c'est un prédateur féroce, l'instant d'après, c'est un chat calme et adorable. Ce mélange d'instinct est ce qui rend la vie avec lui si riche et pleine d'apprentissage. Et pendant qu'il dort, je reste là, réfléchissant à la sagesse de la nature et à la manière dont j'apprends de chacune de ses actions. Comportement du piège après la litière, vous connaissez cette scène où le chat sort de la litière comme s'il venait de gagner à la loterie? Eh bien, c'est un moment hilarant. Après avoir utilisé le bac à litière, de nombreux chats semblent se sentir si légers et soulagés que la première chose qu'ils font est de courir dans la maison. C'est comme s'ils célébraient la victoire d'une mission accomplie. Parfois, je le regarde et je pense, que s'est-il passé? Avez-vous trouvé un trésor là-dedans? Je réalise que ce comportement n'est pas simplement une explosion d'énergie aléatoire. Il y a quelque chose de presque rituel là-dedans. Le chat, lorsqu'il répond à ses besoins, se sent libre et prêt pour l'aventure. Et bien sûr, la maison se transforme pour lui en un véritable champ de bataille. Un moment de calme se transforme en un marathon de courses et de sauts, comme s'il disait au monde, « Je suis de retour, bébé ». Il est intéressant de voir comment, après un moment d'hygiène personnelle, le chat se transforme en un véritable athlète. Il court d'un côté à l'autre, comme s'il participait à une compétition de vitesse. Parfois, il fait même ce saut étrange, comme s'il essayait d'attraper quelque chose d'invisible dans les airs. Je me demande ce qui lui passe par la tête en ce moment. Un chat est vraiment une boîte à surprises. Et ce n'est pas tout, je me rends compte que ce comportement peut varier selon les chats. Certains sont plus retenus, tandis que d'autres font suffisamment de bruit pour réveiller le voisin. C'est comme si chacun avait son propre style de célébration. Ce qui ne change pas, c'est la joie qu'il manifeste, même si cette joie est un peu bruyante. Finalement, je ne peux m'empêcher de rire. Après tout, ces courses aléatoires rappellent de manière amusante que pour un chat, chaque petit acte de la vie est une immense réussite. Et moi, en tant que tuteur, je suis toujours le spectateur privilégié de ce spectacle. Activité nocturne, s'il y a une chose que j'ai apprise depuis l'adoption de mon chat, c'est que la nuit, c'est la fête. C'est un véritable artiste de l'ombre et je suis son public. Ce qui se passe à l'aube et au crépuscule défie toute logique. C'est comme s'il avait une horloge interne qui lui disait « Il est temps d'être actif ». Et le voilà, avec ses « zoomies » nocturnes, qui coïncident souvent avec le moment où je m'apprête à me coucher. C'est une bataille épique entre mon envie de repos et l'énergie incontrôlable de mon félin. Pendant que je me blottis sous les couvertures, il court dans la maison, sautant de canapé en canapé, comme s'il répétait pour un spectacle du Cirque du Soleil. Parfois je le regarde et je ne peux que rire. C'est une démonstration d'énergie pure et de joie, mais aussi une façon de me rappeler que, pour lui, la nuit est l'heure du plaisir. Ces moments nocturnes font sans aucun doute partie intégrante de sa routine. Les chats sont de nature crépusculaire, ce qui signifie que le matin et le soir sont les moments où ils sont les plus actifs. Je ne peux m'empêcher de me demander ce qui se passe dans son esprit. Pourrait-il chasser quelque chose d'invisible? Ou simplement me réjouir du fait que moi, votre tuteur, je suis un spectateur involontaire? Le plus drôle, c'est que même si je sais qu'il va faire ça tous les soirs, je ne suis jamais vraiment préparé. Chaque fois qu'il se lance dans sa course effrénée, c'est comme si je vivais une nouvelle aventure. Et bien sûr, cela se traduit parfois par de petites farces, comme renverser une plante ou jouer avec un objet que j'ai laissé de côté. Tout cela fait partie de l'expérience d'avoir un chat. En fin de compte, ces « zoomies » de fin de soirée rappellent que même au milieu de l'agitation de la vie quotidienne, la vie est pleine de moments inattendus et amusants. Et même si je suis fatigué, l'énergie de mon chat me rappelle qu'il y a toujours de la place pour s'amuser un peu, même la nuit. Recherche d'attention. Parfois, je me surprends à penser que mon chat possède son propre manuel de communication. Il adore les « zoomies » et j'ai remarqué que, à certaines occasions, cette frénésie n'est pas qu'un sursaut d'énergie.
Quand il commence à courir dans la maison, à sauter par-dessus les meubles et à m'éviter, je remarque que c'est sa façon de m'appeler. C'est comme dire « fais attention à moi, s'il te plaît ». Le comportement ressemble à une danse, à un spectacle qui appelle des applaudissements et de l'affection. Et bien sûr, je ne peux pas résister. Je me lève du canapé et me lance à sa poursuite en riant de son énergie contagieuse. Dans ces moments-là, je me rends compte qu'en plus de demander de l'attention, mon chat a aussi envie d'interagir. Il s'arrête, me regarde avec ses grands yeux brillants, comme s'il attendait que je le suive. C'est une façon de se connecter, même si c'est au milieu d'une course folle dans la pièce. Je me demande s'il comprend que c'est ma façon de lui faire remarquer qu'il se sent un peu oublié. Et, pour être honnête, cela nous rappelle que, même lors des journées chargées, l'attention que nous leur apportons est essentielle à leur bonheur. Lorsqu'il fait ses « zoomies », je ne peux m'empêcher de penser que, souvent, la journée finit par être tellement chargée que j'oublie de m'arrêter et de jouer avec lui. C'est comme s'il me disait « tu peux aussi être mon jouet ». Cette recherche d'attention, même si elle prend la forme de course folle, en dit long sur notre relation. Et, au final, il est gratifiant de savoir que, malgré l'affluence, il y a toujours de la place pour ces moments de joie partagés. De plus, je me rends compte que les « zoomies » n'arrivent pas uniquement lorsque je suis à la maison. Parfois, il le fait aussi lorsqu'il remarque que je suis mentalement plus distant, peut-être absorbé par une tâche. C'est comme s'il s'agissait d'un petit réveil, prêt à me rappeler que la vie est faite de moments simples et amusants. En regardant ces courses, je continue de penser à quel point il est facile pour nous, les humains, de nous perdre dans notre routine et d'oublier de prendre le temps de jouer et d'interagir avec nos animaux de compagnie. En fin de compte, les « zoomies » deviennent un rappel constant, ils ont besoin d'attention et d'affection, tout comme nous. Cette recherche est une manière de créer des liens, de renforcer notre amitié féline. L'énergie et la joie dont mon chat fait preuve pendant ces moments sont la preuve que même dans les petites choses, la connexion que nous entretenons est ce qui compte vraiment. Expression des émotions et des frustrations. Les « zoomies » révèlent aussi un côté émotionnel de mon chat que je sous-estime parfois. Je remarque qu'après une visite chez le vétérinaire, il a tendance à courir frénétiquement dans la maison. C'est comme si vous libériez les tensions accumulées, une façon d'exprimer votre mécontentement face à la situation. Je continue de penser que pour lui, aller chez le médecin est stressant et que rentrer chez lui signifie la liberté d'être qui il est vraiment. L'énergie qu'il dégage dans ces moments est presque palpable et, en même temps, un soulagement. Quand il fait ça, je ne peux m'empêcher de rire. La façon dont il court, saute et se cache est une forme de communication claire. C'est comme dire « je suis de retour et plus rien ne m'arrêtera maintenant ». C'est drôle de penser qu'au milieu de son petit corps poilu, il y a un tourbillon d'émotions. Cette expression de joie, après un moment difficile, est sa manière de montrer que tout va à nouveau bien. Et cela me fait réfléchir sur l'importance de remarquer ces nuances dans son comportement. Un autre aspect qui retient mon attention est la façon dont il exprime également sa joie avec les « zoomies ». Quand je rentre à la maison après une journée fatigante, il m'accueille en courant et en sautant, comme s'il célébrait mon retour. C'est un moment magnifique, presque poétique. Dans ces moments-là, la maison se transforme en une scène de joie, et je me sens spécial d'être la raison de tout cet étalage. La façon dont cela se manifeste nous rappelle que, même lors d'une journée ordinaire, la présence de quelqu'un que l'on aime peut apporter tant de bonheur. La frustration apparaît également, et il n'est pas rare de le voir tourner en rond lorsque quelque chose ne se passe pas comme il l'espérait, comme un jouet manquant ou une porte fermée. Ces courses effrénées sont une façon de canaliser l'énergie négative, presque comme s'il essayait de trouver une solution à son problème. C'est intéressant de voir comment il utilise cette forme de communication pour gérer ses sentiments, et cela me fait réfléchir à la façon dont nous devrions également trouver des moyens sains d'exprimer nos frustrations. Ainsi, les « zoomies » deviennent le reflet des émotions de mon chat, qu'elles soient de joie ou de frustration. Ces moments me font réaliser que derrière chaque course il y a une histoire, un besoin de s'exprimer. Et, en fin de compte, peu importe que ce soit pour la joie ou le soulagement, l'important est que nous trouvions toujours un moyen de nous connecter et de comprendre ce qui se passe dans le cœur et l'esprit de ce petit être. Quoi de neuf, les gars? Maintenant que nous avons exploré les mystères qui se cachent derrière les « de nos félins, il est temps de réfléchir à la façon dont tout cela est lié à la vie de nos chatons.
Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où votre chat s'est promené rapidement dans la maison et vous vous demandez ce qui se passe? Ces moments sont bien plus que de simples moments de précipitation, ce sont des expressions de joie, d'instinct et même de communication. Pensez à votre chat, il essaie peut-être de chasser un insecte invisible ou simplement de célébrer sa liberté après avoir utilisé son bac à litière. Et une fois rentré chez soi, qui n'a jamais ri en voyant son « circuit de la victoire ». Ces moments sont précieux et nous rappellent à quel point nos animaux sont sensibles et connectés à nous. Alors, la prochaine fois que votre minou zoomera, profitez-en pour interagir. Essayez de jouer, que ce soit avec un jouet ou même une lumière. Et en parlant de ça, comment réagit votre chat au bruit de la maison? Se transforme-t-il aussi en athlète? Commentez vos expériences ci-dessous. Partageons ces histoires et comprenons encore plus ces petits êtres qui font partie de nos vies. À la prochaine, les gars.